vidéo de l'équipe du Ce Regard en confinement. Je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre réflexion sur la thématique illettrisme, électronisme. De quoi parle-t-on? Nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur les solutions qui existent aujourd'hui dans cette période de confinement pour que les personnes en situation d'illettrisme ou en situation de faible maîtrise de la langue française ou en situation d'électronisme puissent continuer à faire des démarches même si elles ne sont pas connectées, même si elles n'ont pas la maîtrise des usages numériques. Nous souhaitons dans cette vidéo vous apporter des pistes, vous apporter également des outils et illustrer des initiatives qui montrent à quel point la problématique de la maîtrise de la langue est importante et la problématique de l'électronisme est extrêmement présente dans cette situation. Pour rappel, depuis octobre 2016, la loi pour une république numérique a été promulguée. Cette loi s'articule autour de 3 grands axes: la circulation des données et du savoir, la protection des individus dans la société numérique et l'accès au numérique pour tous. Le plan Action publique 2022 fixe à l'horizon 2022 la dématérialisation totale des démarches administratives de l'État. Selon les chiffres de l'INSEE et du baromètre du numérique 2019, environ 17% de la population est en situation d'électronisme. Pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne sont pas équipés, donc ni numériquement, ni de connexion Internet, soit parce qu'ils n'ont pas les usages du numérique, soit doublement parce qu'ils ne sont ni équipés, ni n'ont pas les usages du numérique et ne maîtrisent pas l'écrit, la lecture et l'écriture, soit parce qu'ils sont en situation d'illettrisme, soit parce qu'ils sont en situation d'apprentissage du français. Alors, à l'horizon 2022, comment ces 17% de la population vont-ils faire pour faire face aux démarches numériques, mais également à toutes les autres démarches? Et dans cette situation actuelle du confinement, comment font-ils? L'État a mis en place, pour lutter contre l'électronisme, le dispositif Pass numérique, un dispositif financé en grande partie par l'État, mais également par d'autres partenaires. Ce dispositif se présente sous la forme d'un chèque restaurant, le chèque haptique, qui finance un certain nombre d'heures d'apprentissage du numérique auprès de partenaires, notamment les partenaires de la médiation numérique. En juillet 2019, 48 territoires ont été sélectionnés par la mission Société numérique et la Banque des dépôts pour accélérer le déploiement du pass numérique sur le territoire français. En Occitanie, c'est l'association La Mêlée qui déploie la stratégie du numérique inclusif sur l'ouest de la région. À ce jour, la partie Est et le Gard notamment ne sont pas couverts. Le premier outil que je souhaite vous présenter est l'attestation de déplacement dérogatoire simplifiée que vous voyez à l'écran. Cette version vient d'être mise en ligne la semaine dernière. Elle illustre les différentes possibilités de sortie avec des pictogrammes et avec un français simple, un français facile à lire et à comprendre. Cette attestation est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur, mais également sur notre site internet ceregard.fr. Je vous présente une initiative des acteurs de la médiation numérique, la MENNUM, une initiative soutenue par le secrétariat d'État chargé du numérique, le Centre d'aide Solidarité numérique. Il s'agit d'une plateforme avec plus de 2000 médiateurs numériques qui se sont portés volontaires pour venir en aide aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou qui ne sont pas connectées. L'objectif est d'aider celles et ceux qui ne peuvent pas prendre en main les services en ligne essentiels. Pour les joindre, vous pouvez appeler au 01 70 772 372, un appel non surtaxé. Ils sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 18h. Le second outil des acteurs de la médiation numérique est le site internet solidarité-numérique.fr. Sur ce site, vous allez retrouver plus de 400 ressources référencées, ainsi que plus d'une centaine de tutoriels pour vous aider à réaliser des démarches en ligne ou des démarches liées à la situation du confinement. Vous retrouverez donc plusieurs onglets thématiques qui répondent à une grande partie des démarches actuelles.
Dans tous les onglets, vous retrouverez à chaque fois une partie « Je m'initie à Internet et aux outils informatiques » puisque l'objet de Solidarité numérique, c'est également d'amener les personnes à monter en compétence sur la maîtrise des outils numériques et à réaliser leurs démarches seules. Donc, si je clique par exemple sur faire mes premiers pas sur l'ordinateur, je vais être redirigée vers un site qui va me montrer donc un tutoriel. Il y a, vous le voyez, 6 heures de cours en ligne en fait. Et vous voyez que vous pouvez commencer le cours, on vous explique le contenu. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme publie depuis le début du confinement une lettre d'information hebdomadaire qui référence et compile de nombreuses initiatives et informations utiles pour les personnes en situation d'illettrisme et les personnes qui les accompagnent. Ces lettres sont organisées en 3 grandes parties. Une première partie sur les informations accessibles et utiles pour les personnes en situation d'illettrisme, notamment dans cette période de confinement, pour poursuivre leur démarche en ligne et avoir des informations notamment sur l'inscription à Pôle emploi, le renouvellement des droits, la CAF, mais également pour les organismes de formation qui souhaitent être habilités pour la passation du certificat CLEA ou du certificat CLEA numérique. Un certificat qui permet de certifier les compétences de base et les compétences de base numériques. Vous trouverez énormément de références au niveau national et au niveau local. La seconde partie des lettres d'information de la NLCI concerne les outils qui permettent la continuité pédagogique pendant cette période de confinement. Vous y trouverez donc beaucoup d'informations et d'outils concernant des formations en ligne, des MOOC, donc les cours en ligne à distance, soit pour les personnes en situation d'illettrisme, soit pour les personnes qui les accompagnent. Le temps du confinement est également un moment où l'on peut aussi se former à distance. Vous allez donc retrouver des liens vers des MOOC, donc des cours en ligne, mais également des webinaires qui vont vous permettre d'avancer sur la réflexion et de monter en compétences sur de nombreux domaines. La dernière partie concerne les solidarités nouvelles pendant ce temps de confinement et regroupe des initiatives qui ont permis en grande partie de lutter contre l'illectronisme. Vous retrouverez des informations notamment d'Emmaüs Connect qui a proposé des connexions d'urgence pour les personnes qui ne disposent pas d'Internet ou l'initiative de la dictée géante qui a récolté des fonds pour pouvoir équiper les personnes des quartiers prioritaires de tablettes. Enfin, vous trouverez également une partie témoignages et points presse qui compulse des articles en lien avec l'illectronisme et l'illettrisme pendant cette période de confinement. La NLCI vient de lancer les JNAI 2020, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, avec un nouveau format, vous avez la parole. La NLCI propose un coup de projecteur encore plus fort sur les paroles et les mots des personnes en situation d'illettrisme, mais également des personnes qui les accompagnent. Si vous souhaitez participer au JNAI et pouvoir organiser la récolte des témoignages, n'hésitez pas à nous contacter ceregard@orange.fr. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission de France Culture, Les Pieds sur Terre, diffusée le 5 mars 2020, Illectronisme, ceux qui ne s'y font pas. 28 minutes d'excellents témoignages qui illustrent très concrètement cette problématique de l'illectronisme et à quel point les personnes dans cette situation sont totalement perdues. Si vous souhaitez de la lecture, je vous invite à consulter le livre blanc contre l'illectronisme coordonné par le syndicat de la presse sociale. Vous y retrouverez des réflexions, des outils, des dispositifs et des pistes pour lutter contre l'illectronisme. Ce livre blanc contre l'illectronisme est téléchargeable sur le site de la presse sociale qui s'affiche à l'écran, également sur le site de la NLCI ou sur notre site ceregard.fr. Je vous retrouve très prochainement pour 2 types de vidéos. Une première qui va illustrer 10 initiatives gardoises présentées par des associations de proximité ou des organismes de formation qui, malgré le confinement, ont gardé le lien avec leur public pour continuer l'apprentissage ou le réapprentissage de la langue française et lutter contre l'illectronisme. Nous vous proposerons également un nouveau format de vidéos court
Des histoires taille S, lues par les bibliothécaires du Carré d'Art de Nîmes. Il s'agit d'ouvrages en lecture facile à lire que nous vous proposerons d'écouter. Nous restons bien entendu joignables pendant la période du confinement sur notre page Facebook Ce Regard, également par mail ceregard@orange.fr. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.